Je n'y crois pas en fait. Non, je n'y crois pas. C'est comme si j'étais plongé en plein cauchemar et je me dis, je vais me réveiller, je ne crois pas. En fait, ce que j'ai vu ne reflète pas la réalité en fait. Sincèrement, quand je pense que vous avez regardé le match comme moi, sincèrement, vous avez regardé le match comme moi, vous avez regardé le match. Je suis sonné les gars, je suis sonné, anéanti, abasourdi, en même temps en colère. En colère pourquoi? En colère pour plein de choses. Pour plein de choses. Quand tu regardes ce match-là, Atlético Madrid a fait un non-match. Atlético Madrid nous a fait le coup qu'elle avait fait au PSG. Sincèrement, quand tu regardes tout le match, le FC Barcelone a dominé le match sur tous les compartiments. Au point où, sincèrement, quand on était à la mi-temps, j'étais à deux doigts de faire une vidéo où je venais vanter la maîtrise technique, la maîtrise tactique et la maîtrise de ce match-là par le FC Barcelone. J'étais à deux doigts. L'instinct m'a dit non, ne le fais pas. Je te jure, je vous jure qu'à la mi-temps, je voulais prendre mon téléphone, faire une vidéo pour vanter les mérites du Barça. Parce que cette première mi-temps-là, on a vu une mi-temps de haute facture, on a vu un Barça qui était conquérant, on a vu un Barça qui marchait sur l'Atlético Madrid. Hein. L'Atlético Madrid ne se rebellait même pas. Et franchement, même si la deuxième mi-temps n'a pas été une mi-temps aussi aboutie, mais on a vu un FC Barcelone qui a dominé de la tête et des épaules ce Atlético Madrid-là. On a vu l'association Marc Casado-Pedri, comment elle a fonctionné, les passes étaient fluides, les déplacements étaient coordonnés. Je me suis dit, oui, c'est sûrement que ce Barça-là est fait pour jouer les grands matchs. C'est sûr que ce Barça-là, le frisson pour eux, c'est quand elle affronte des grandes équipes, des équipes qui ont qu'on voit comme étant capables de les battre. Et le but de Pedri, sérieusement, je me suis dit, oui, le Barça était lancé. Que le Barça était lancé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment ça a basculé? À quel moment ça a basculé? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment vrai que le FC Barcelone a perdu contre l'Atlético Madrid? C'est là où je me rends compte que Gengis Khan n'a pas tort. En fait, il faut comprendre que les proverbes que vous entendez des grands guerriers, ils connaissent. Gengis Khan disait, lorsque tu es en position de force et que tu n'arrives pas à achever ton ennemi, ça montre d'une certaine manière que tu es faible. Ce FC Barcelone-là, malgré la maîtrise, malgré tout ce que vous voulez, était une équipe qui n'a jamais été capable, à part l'exploit de Pedri, parce que moi je me dis ça c'est un exploit, et une équipe qui a brillé par son manque d'efficacité. Et ce manque d'efficacité est traduit par ou est représenté par Rafinha. Rafinha, je sais pas Rafinha. Rafinha depuis qu'on parle un peu de lui, depuis qu'on dit qu'il a pris une autre dimension. C'est vrai qu'il a pris une autre dimension, mais dans ce match-là, Rafinha a été catastrophique. Catastrophique en termes de finition, je veux dire. Parce que en termes de, voilà, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de bagage technique, en termes de, voilà, oui. Mais en termes de finition, Rafinha a été catastrophique. Ce match-là, c'est de la merde en termes de finition pour Rafinha. C'est de la merde en bas, Rafinha. Mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend, Rafinha? De la merde en bas, aucune lucidité. Lorsqu'il faut faire la passe, il veut frapper. Lorsqu'il faut frapper, il veut faire des lobes. Rafinha nous a habitués à mieux. Rafinha, à un certain moment, nous a habitués à mieux, à des lobes plus subtils que ça. Et après Rafinha, le deuxième, c'est Lewandowski. C'est la merde, même si ce qui illustre vraiment le match merdique de Lewandowski, c'est la remise de Ferran Torres. Même si Ferran Torres était hors jeu, mais Lewandowski a quand même joué l'action. Et si vous le loupez, le ratez de Lewandowski, un joueur de sa trempe, de son niveau,
Offensivement, finition, c'était la merde. Et Olmo qui est rentré, à part les transmissions de balles, oui, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Olmo, il n'y a plus ce petit truc-là qu'il avait au début. Cette fraîcheur-là qui faisait en sorte qu'il pouvait sublimer sur une action, une frappe venue de nulle part. Mais pourquoi le Barça nous fait des trucs comme ça? Un match qu'ils avaient dans la main, un match qu'ils maîtrisaient, un match qu'ils avaient, je sais pas, qu'ils contrôlaient. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de perdre ce match-là. Moi, je n'en veux pas. Non, Pedri, Casado, c'était l'association parfaite. Ça a parfaitement joué son rôle. Et je me dis aussi, Koundé et Baldé sur les côtés. Oui, ça joue en mode mobile. Mais après, en fait, c'est que je m'emporte, je m'enflamme, je crie. Mais finalement, sur ce match-là, tu n'as pas trop de choses à dire parce que de l'autre côté, c'est l'Atlético. En fait, l'Atlético Madrid qui est réaliste. L'Atlético a eu deux ou trois occasions nettes, elle en a scoré 2. C'est ça le réalisme. Quand tu es dominé par un adversaire que tu sais qu'il est plus, il est au-dessus de toi, les rares occasions que tu auras, en fait, tu dois les mettre. Et c'est ce que l'Atlético a fait. Coaching de Diego Simeone, il fait entre Sorloth et Sorloth. C'est un buteur malgré tout, il le met. Là où Rafinha rate, là où Lewandowski est efficace, là où Olmo n'agit pas, là où Pedri, même si son match pour moi a été parfait, Pedri c'est pas un buteur de base, mais là où les joueurs du Barça n'arrivent pas à convertir des actions, les joueurs de l'Atlético, eux, ils sont réalistes. Et cette équipe de l'Atlético a souffert. Elle a été généreuse dans les efforts et elle est aussi allée de l'avant. Elle joue en contre. Hein. Elle n'était pas recroquevillée. C'est vrai qu'à la première mi-temps, elle était vraiment recroquevillée dans sa surface. Mais après, elle a exploité à fond les phases de jeu de contre qu'elle avait. La victoire de l'Atlético n'est pas logique. Mais quoi, vous voulez quoi sur le football? L'Atlético a concrétisé. L'Atlético, voilà, elle était sur une dynamique de 9 matchs invaincus et elle continue. Elle est passée devant le Barça et elle a encore un match en retard. Donc, définitivement, le Barça en championnat, c'est, je sais pas, le Barça en championnat, c'est plus ça. Le Barça en championnat, elle va sûrement nous produire des matchs où elle va maîtriser, mais elle ne sera pas à l'abri de se prendre un contre assassin, un contre dévastateur. Le Barça ne maîtrise plus rien. Le Barça ne maîtrise plus rien. Allez les amis barcelonais, on est encore une fois de plus la risée de l'Europe. Amis barcelonais, on sera encore une fois de plus la risée de l'Europe. Ça va être notre fête sur les réseaux sociaux, ça va être notre fête sur Facebook, ça va être notre fête sur tous les médias sociaux. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça?